Bonjour à tous. Alors, je fais une petite vidéo pour les jeunes qui commencent la mécanique automobile, parce que quand vous achetez une batterie, normalement, indispensablement, elle doit être livrée avec ces petits capuchons un petit peu ridicules, entre guillemets. Je fais cette vidéo pour faire de la prévention. Ces capuchons sont absolument indispensables. Il faut faire attention à les conserver. Faut pas avoir peur que ça conserve de l'humidité, que ça faut pas avoir peur que ça conserve de l'humidité aux bornes, que ça empêche une éventuelle humidité de condensation d'attaquer la batterie. Ces capuchons sont extrêmement importants. Si vous n'en avez pas d'ailleurs, je vous invite même à en récupérer à droite à gauche. C'est l'occasion qui fait de larron au gré de vos pérégrinations, sans pour autant dépenser de l'argent. Alors pourquoi? Parce qu'on a une différence là, c'est une batterie à décharge lente. On a une différence de 12 volts ici, donc c'est une forme de déséquilibre. Et il y a beaucoup d'électrons ici qui ne demandent qu'à une chose, c'est d'aller attaquer les revêtements qui sont de ce côté, les matières métalliques. D'une certaine manière, c'est comme un compresseur d'air qui serait chargé à 6 bars, donc quand même bien chargé, mais ce n'est pas de l'air, c'est des électrons. Et il ne demande qu'à une chose, c'est de s'en aller. Or, que ce soit chez vous, à l'endroit où vous allez le stocker, ou que ce soit lors de la livraison, dans notre vie de tous les jours, il y a énormément d'objets conducteurs métalliques qui seront à côté de la batterie. Parce qu'on ne va pas se cacher que vous n'allez pas, dans votre maison, construire une nouvelle pièce où vous ne remettrez que cette batterie. Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de conserver une batterie sans capuchon parce que, je vous donne des exemples concrets. Tiens, le jour où vous faites de la mécanique automobile, imaginez, par inadvertance, vous laissez tomber ou vous faites pas trop, mais dans votre fratras ou en conduisant, vous avez mis ça à ça, mais la batterie, imaginez, elle tombe sur le flanc. Si jamais elle vient en contact avec cet objet, c'est pas la peinture et le vernis là, qui vont empêcher les électrons de passer. Donc vous allez rentrer en court-circuit. Et ça, c'est une batterie au plomb, comme beaucoup de batteries. Par définition, les batteries au plomb sont capables de libérer énormément d'ampérage. C'est-à-dire que la réaction va être très très violente. Ça fait fondre le métal. Le métal va rentrer en fusion. Les batteries sont capables de tellement délivrer d'ampères pendant un petit instant, même avec une faible tension, 12 volts, on n'est pas aux 250 volts du secteur, on en est loin. Mais il y a suffisamment d'électrons, de quantité d'électrons, suffisamment d'ampérage qui peut être délivré pendant un petit instant pour faire fondre le métal, donc créer des risques d'incendie également. Créer des départs de feu. Imaginez un départ de feu dans votre véhicule, dans le coffre, alors que vous êtes en train de conduire. Un autre exemple, si vous faites de la van life, du boondocking, ou si vous êtes un livreur, il y a fort à parier que vous avez un extincteur, un petit extincteur, je vous le recommande en tout cas. Pareil, si cet extincteur il vient à tomber pour X ou Y raison, il est en métal. Là, c'est susceptible, si jamais ça vient en contact, s'il n'y a pas ces capuchons, bon déjà même s'il y a les capuchons, c'est pas ouf, mais les capuchons obligent au moins un écart de 2 mm et va empêcher le court-circuit. Autre exemple, si vous avez une batterie dans ce genre, ou même une batterie de démarrage de Twingo ou de 106, ça fait jamais que les 2 tiers de celle-ci en termes de poids et de volume. J'espère que vous avez un diable, ou généralement votre livreur il aura un diable. J'espère que vous en avez un, parce que ça sert à plein d'autres choses. Mais si ça dans votre véhicule ou chez vous là dans le rangement dans votre garage, si jamais ça tombe, ou si ça pour X ou Y raison, une des parties là, tout ça c'est du métal. C'est pas encore une fois le vernis et la peinture industrielle qui, si une des barres là, vient en contact, ou si là, le pan du bas là, vient en contact avec les deux bornes, c'est pas le vernis et la peinture qui vont empêcher le métal de conduire les électrons. Là, on va rentrer en court-circuit. Voilà un autre exemple, un peu plus domestique. Ça, c'est un chausse-pied. C'est quoi un chausse-pied? C'est un objet en métal. Si jamais ça vient en contact, voilà, encore une fois, les capuchons démontrent qu'ils sont un équipement de sécurité très important. Voilà un autre exemple, un balai complètement quelconque. Je sais pas ce que c'est, de l'acier très très fin. Je sais pas, imaginez quelqu'un qui comprend pas trop c'est quoi ça. Il vient mettre le balai à côté là dans votre fratras en disant ça gêne pas, c'est bien.
Bah, si jamais le balai tombe, pardon, et qu'il n'y a pas les capuchons, eh ben, court-circuit, mon gars, hein. Et puis là, vous voyez, on commence à voir que dans notre entourage, dans notre environnement de tous les jours, non seulement on a des parties métalliques, mais en plus qui viennent sur des parties synthétiques, en cas d'échauffement, qui vont partir, qui vont brûler extrêmement bien. Donc, qui vont cette espèce d'effet domino de lancement d'incendie. Un autre exemple, votre pare-soleil dans votre voiture, je ne l'ai pas sous la main, c'est du papier bulle comme ça, avec un mince filet d'aluminium dessus. Imaginez que vous lancez votre pare-soleil, là, vous rentrez dans votre véhicule, vous enlevez le pare-soleil, vous le mettez, vous le lancez dans le coffre ou dans la banquette arrière. Si ça vient par un pare-soleil, c'est largement plus grand que ça, hein. Si ça vient mettre en contact avec les deux bornes, le filet d'aluminium peut tout à fait, en fonction de son état en fonction de comment ça a été fabriqué et puis de son état d'usure, le mince filet d'aluminium, il peut tout à fait créer un court-circuit. Et puis alors, je te dis pas en termes de mise à feu un déclenchement d'incendie. Voilà un dernier exemple, et après je pense que le message sera passé. Pareil, une chaise transat, vous voyez bien que c'est essentiellement, enfin, il y a plein de barres en métal, hein. Si jamais ça tombe sur la batterie qui n'a pas les capuchons, ça dure, l'événement peut vous échapper facilement, hein. Ça peut avoir lieu même au milieu de la nuit dans votre garage, que sais-je, hein. Ça prend un quart de seconde, mais par contre en un quart de seconde, la batterie, elle a largement le temps de monter à 400 degrés Celsius à cause du court-circuit. Et encore, une fois, en plus d'avoir des objets dont c'est pas le vernis et la peinture qui vont empêcher le court-circuit, en plus, on a des matériaux qui sont extrêmement inflammables, qui vont pouvoir être mis à feu. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, de retour d'expérience vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut? S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime? Si ça vous intéresse de recueillir davantage d'informations, de prendre du niveau de la connaissance s'agissant de réparer et d'entretenir par vous-même votre véhicule, un véhicule, voire plusieurs véhicules automobiles, eh bien je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes déjà publiés dans le passé sur cette thématique, réparer et entretenir soi-même son automobile. Le petit carré, quant à lui, également, si vous cliquez dessus, cela vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom ou un pseudo et, deuxièmement, une adresse email pour que je vous envoie les futures vidéos uniquement sur cette thématique, réparer et entretenir soi-même son automobile. Parce que sur la chaîne YouTube, je parle de plein de sujets différents, vous ne serez pas forcément tous intéressés. Et certains d'entre vous préféreront recevoir juste par mail cette thématique, entretenir et réparer soi-même son automobile. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent, c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses e-mail, ces informations à absolument personne.